Et salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va faire le point sur Starknet, évidemment, l'airdrop que vous avez tous attendu et qui n'est jamais venu pour certains. Ça a fait beaucoup de drama et on va détailler tout ça ensemble dans cette vidéo. Salut Usmonde. Salut à toi, salut à tous. Et oui, qui n'est jamais venu parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de drama, beaucoup de paroles autour de Starknet. Ça vient juste de se lancer à l'instant avec un prix bien conséquent quand même. Je sais pas, c'est 2,43 là, et on est 27 milliards de FDV. Donc un très 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 beau coin, disons, en termes de valeur, pour ceux qui en ont. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de gens autres que la team qui en ont, on va dire, pour le moment. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que tu t'as vu toi un petit peu de tout le drama qui s'est passé, des gens qui en ont Bah, j'ai pas vu eu. qu'il y J'ai avait vu que même. plusieurs points. Il y avait plusieurs points. Il y a ceux qui font du drama parce qu'ils n'ont pas eu l'airdrop, et ceux qui font du drama parce qu'ils ont eu l'airdrop, mais qu'ils n'ont pas eu assez, selon eux. Et Ah, puis il y a ceux aussi, eh oui, eh oui, oui. Et parce que rappelez-vous, hein, les conditions pour être éligible à cet airdrop, c'est d'avoir un minimum d'Ethereum sur son wallet. Le problème, c'est que la plupart, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient, pour la plupart, ils avaient malheureusement, eh bien, tout mis sur les poules de liquidité. Ils avaient fait un max de transactions, mais ils n'avaient pas laissé le minimum pour être éligible à cet airdrop. Et du coup, même les mecs qui avaient fait des millions et des millions de TX, alors j'exagère, millions de volumes plutôt, ils n'ont pas été éligibles alors qu'ils avaient pourtant farmé pendant plus d'un an. Donc c'est vraiment une catastrophe à ce niveau-là. Sans compter, sans compter que l'équipe de Starknet a été imbuvable sur Twitter aussi, mais on en parlera juste après. Notamment un membre de l'équipe qui a été assez mauvais avec les farmers en qui a les fait traitant beaucoup de parler, ouais. clochards. Ouais, voilà, qui a insulté les gens de clochards en disant vous êtes des clochards à farmer cet airdrop. Le membre de la team de Starknet. Hein. Et, euh, et aussi, le truc qui fait débat aussi énormément, c'est que le vesting qui est arrivé un an avant, enfin le vesting a débuté un an avant la sortie officielle de Starknet, avant le mainnet. Donc ils ont mis un wallet il y a un an. Donc ils ont fait un lancement, enfin c'est pas un vrai lancement, mais ils ont fait un lancement virtuel, on peut dire ça. Je sais pas comment on peut dire ça, mais un faux lancement en soi. Et à partir de là, ils ont compté les années, enfin le vesting, c'est-à-dire que le vesting compte à partir du moment où ils l'ont décidé, et c'était il y a un an. Non, Donc, c'est ce clair. qui veut dire que là, dans les mois qui vont venir, c'est bientôt terminé pour le vesting. Donc les mecs, ils vont pouvoir déjà sortir, d'une part, et deuxièmement, ils vont pouvoir sortir avec un token qu'ils ont payé bien moins cher, qu'ils ont payé bien moins cher que le prix actuel, qui est à 2 dollars actuel. Ce qui veut dire en soi Après, que il pourrait dump sur la tête des nouveaux arrivants. Est-ce après que moi, j'y est-ce que crois pas. c'est est-ce que c'est malveillant? Est-ce que c'est malveillant pour autant? Je ne sais pas, ça c'est à voir. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est surtout ça. Parce qu'en fait, pourquoi il y a la tokenomique comme ça? C'est qu'en fait, dans les termes des contrats qu'ils avaient d'investissement et tout, le token. Là, on va direct dans le gros du sujet, mais c'est vrai que ça, il n'y a pas tant de gens qui en parlent et c'est quand même un gros sujet. C'est que je pense que dans les termes d'investissement du contrat, ils devaient lancer le token, là, mettons, c'est en 2024, ils devaient le lancer début 2023. Mais pour retarder et du coup augmenter le vesting, il fallait signer un contrat, re-signer un contrat, un avenant avec tout le monde. Et ça, il devait y en avoir qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui voulaient le vesting idem. Et en même temps, la team Starnet, il va être bien emmerdé de vouloir lancer leur token en plein bear market et casser directement le prix de leur token en faisant un airdrop milieu bear market avec une chaîne qui marchait pas, rien qui marche et dire bah, allez-y, on envoie le token, pas d'écosystème et tout. Du coup, ils se sont trouvés bien emmerdés et disons qu'ils ont mis la rustine qu'il fallait en disant bah, on lance le token, les investisseurs ils peuvent pas nous faire de procès et le vesting s'unlock et ça sort maintenant. Après, sur le prix, dire ouais, c'est les méchants VC qui vont dump.
Je crois pas forcément plus que ça, puisque à partir du moment où on en parle, que tout le monde en parle, que c'est connu, ça va. Le problème, c'est quand c'est pas connu et que le marché le sait pas. Là, le marché le sait, ils vont faire la chose. Si vous avez vendez, vendez pas, achetez, achetez pas, on verra bien. Et je pense que ça va pas changer plus que ça. Et ça va au contraire, bah, toutes les personnes qui veulent sortir, ils vont sortir. S'il y en a qui veulent en acheter, ils vont en acheter. Et on verra bien. Après, c'est vrai que là, le prix, c'est énorme hein, quand même. C'est 27 milliards. C'est pas mal du tout. C'est plus qu'Avalanche, par exemple, en FDV. Quoi. Avalanche, c'est 16, là, c'est 27. C'est beaucoup plus qu'Optimisme également, je pense. C'est 16 Optimisme. Ça en est 26. Là, on est juste au launch. Je pense que tu fais pas une erreur si tu vends tes tokens. Hein. Je pense que c'est pas celui qui a eu l'airdrop et qui vend ses tokens, il fait pas une erreur là, je pense. Je Peut-être il pense va pas se non retrouver plus, plus oui. cher. Enfin, en tout cas, j'en achète pas. Moi. À ce prix-là, je préfère attendre et voir un petit peu ce qui se passe. Quitte à racheter plus cher, tant pis pour moi, mais je pense que c'est plus intéressant d'attendre un petit peu. Et oui, sur Bah, l'airdrop, pour moi, ça fait partie des layers 2. Bon, pour résumer quand même rapidement, parce que ça, on l'a pas fait, on fait pas les choses vraiment dans l'ordre, mais pour résumer, c'est un layer 2. C'est un layer 2 avec une technologie zero knowledge. Ça veut dire quoi simplement? Bon, layer 2, vous savez ce que c'est, hein, c'est une couche supérieure sur celle de TH, ce qui veut dire que les transactions ne se passent pas sur ETH, mais qu'ensuite elles sont retranscrites sur ETH, mais de manière condensée, ce qui fait que ça coûte moins cher en frais de transaction, exactement comme Optimism, Arbitrum et tous les layers 2 que vous connaissez déjà. Bon, c'est pour moi un pansement sur une jambe de bois, hein, j'ai toujours dit ça pour les layers 2, mais après, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors revenons aux fondamentaux. C'est quoi Starknet? Starknet, c'est une blockchain en layer 2, donc c'est un layer 2. C'est, comme vous le savez, une couche supérieure sur celle d'Ethereum. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à inscrire les transactions sur Starknet et ensuite les concaténer, les condenser et envoyer une seule transaction à chaque fois. En tout cas, condenser les transactions et les envoyer sur Ethereum. Ça permet quoi? Ça permet de réduire les frais de transaction. Alors, comme je vous l'ai dit assez souvent, pour moi, les layers 2 sont une aberration. Pas tous, mais pour la plupart, c'est une aberration parce que c'est un pansement sur une jambe de bois dans la mesure où, quoi qu'il arrive, on ne réussira jamais à baisser les frais, vraiment baisser les frais. Il y aura toujours des frais exorbitants. Et si on compare par rapport à d'autres technologies telles que le proof of history que vous retrouvez sur Solana, c'est imbattable aujourd'hui. Donc, on a quoi sur Starknet? Starknet, c'est quoi au niveau de la tokenomie rapidement quand même? Il y a 10 milliards de supply. C'est énorme. Ce qui veut dire qu'actuellement, on a actuellement une FDV qui est à combien là? La FDV, elle est à 25 milliards. euh, 25 milliards, vous vous rendez compte? Et il est à 2,34 $. Et ce qu'on disait avec Usemonde et ce qu'il disait il y a quelques minutes, c'est que là, c'est pas fou. Ça serait pas fou de vendre directement ces Starknet là pour l'instant. C'est Oui, pas un là, mauvais choix, c'est pas un mauvais move de les vendre maintenant. Parce que là, quand même, on a une FDV qui est de 24 milliards. Même si certains disent la FDV, c'est pas forcément ce qui compte le plus. Quand même, là, 24 milliards, ça fait mal. Hein. bah, tu fais peut-être pas la meilleure affaire du siècle si t'es en bull run et que tout part Bitcoin à 100K et tout, c'est sûr que ça peut aller beaucoup plus haut. Mais tu fais pas une erreur, sachant qu'en plus tu as tout ce drama autour de l'unlock, où en avril tu as tous les tokens qui vont s'unlock pour tout le monde, que tu as cette rhétorique qui va arriver, qu'il va y avoir sûrement des perps où tous les VC vont pouvoir short sur les perps, où même tout le monde va pouvoir short, qu'il y a eu tout ce drama autour du launch. Bon, c'est pas forcément déconnant, mais en même temps, Starknet reste un énorme projet qui a beaucoup de tech, beaucoup d'adoption, beaucoup de funding. Donc, bon, tu peux quand même rester optimiste et te dire le garder ton airdrop. Mais bon, nous, on n'a jamais trop, on va dire, nous, on n'est pas trop lié à Starknet. On n'a jamais trop touché Starknet. On n'a pas eu l'airdrop.
On n'a pas investi dedans, on n'a pas été payé, on connaît rien de l'écosystème. Disons, on n'est pas impliqué activement dedans. On est simplement On des n'a pas petits été utilisateurs lambda. sponsor par Starknet, ouais. Ouais, voilà, oui, oui. Je sais On est que on est Starknet des a lambda, tu vois. sponsor pas mal d'influx, mais non, on n'a pas été. Bah, Malheureusement, ouais, heureusement, hein, ça dépend comment on voit les choses. ouais, non, mais Mais c'est juste qu'ils sont par vachement contre, actifs c'est une en France. En catastrophe leur France, lancement. on a une grosse commu Starknet en France. Donc mais C'est ouais, vrai, ouais. le launch a été catastrophique et vachement critiqué. Beaucoup d'insiders où ça critique parce que c'est les insiders qui ont les tokens, c'est l'airdrop. Beaucoup ont été exclus. Même ça me fait de la peine de voir que beaucoup sur la commu qui farmaient l'airdrop, qui étaient Ouais. actifs sur Starknet, bah, finalement ils se retrouvent à pas l'avoir alors qu'ils l'avaient. Moi je pensais, tu vois, je me disais bon, c'est vrai que ça va être très dur, c'était très dur de l'avoir et que ça serait très dur parce que c'était énormément attendu. Et je me dis toujours pour les airdrops, bah, au plus c'est attendu, au plus c'est dur, donc tu as de grandes chances de perdre ton temps. Et finalement, ça me fait de la peine de voir que ceux qui ont consacré beaucoup de temps l'ont raté. Peut-être des fois pour pas grand-chose. Peut-être tu as dit, il fallait avoir 100 dollars sur son wallet. Si tu n'avais pas les 100 dollars, tu l'avais pas. Bon, c'est un peu décevant pour tout le monde, quoi. Sans compter ceux qui remuent le couteau dans la plaie, j'ai vu énormément de tweets qui se moquaient en disant vous attendiez à quoi vous attendiez vraiment à ce que avec 5 dollars vous fassiez 800 km en une comparaison avec les voitures, tu vois. Je trouvais ça un peu limite, tu vois, je trouvais pas ça adapté de le faire à ce moment-là parce que on se rend pas compte du temps que ça a dû demander à certains de farmer les airdrops. Alors oui, ça reste des airdrops, je suis d'accord, Non, mais mais ouais. la manière Puis dont même, ils ont été traités, même le membre de la team qui a commencé à les traiter de clochards, ceux qui râlaient sur l'airdrop, je trouve ça assez limite quand même, hein. C'est ça c'est là tu l'as mis le tweet, c'est ça? ouais, ouais. Ouais, ouais, voilà. On peut Mais tu traduire, vois, mais e-digger, d'ailleurs, ça veut dire ouais, clochard en gros. Ça veut dire les sales oui, voilà, clochards, quoi. que en gros, bah, tous les mecs qui étaient sur Starknet, ils voulaient de l'argent gratuit. C'était voilà, ils venaient chercher des truands qui viennent chercher l'argent gratuit. Et on n'en veut pas et dégager. Et tant mieux si vous avez rien eu. C'est pour, on a target l'airdrop exprès pour que vous n'ayez rien. En vrai, il n'a pas totalement de tort, mais je pense qu'il se trompe, c'est que tu as besoin d'une communauté. Et tu peux pas choisir entre uniquement reward des devs et uniquement reward des utilisateurs. Les devs, surtout quand tu sais que les devs ont déjà eu sûrement des grants de Starknet pour faire leur dia, pour faire tout ce qu'ils ont fait. Et à la fin, ces devs, ce qu'ils cherchent, ils sont pareils. Pourquoi ils sont en bulle sur Starknet? C'est pas pour la beauté du code et la beauté de la chaîne. C'est parce qu'ils veulent faire un projet qu'ils espèrent va leur apporter de l'argent. Tu es dans une économie, tout le monde, c'est pareil, c'est des entrepreneurs qui viennent chercher de l'argent et les utilisateurs de l'autre côté, bah, c'est pareil. Alors oui, tu peux dire oui, ils viennent chercher un airdrop sans payer, mais à la fin, ils ont payé des frais de transaction sur ta blockchain, ils t'ont permis de voir les erreurs qu'il y a eu sur ta blockchain, ils t'ont permis de t'améliorer toi. Tu en as besoin autant que tu as besoin de dev, c'est les deux. Et c'est sûr que critiquer comme ça, je pense que c'est pas du tout la bonne mentalité à avoir. Et bon, c'est, mais c'est sûr que C'est ça. ça fout les nerfs de voir qu'il y a des mecs que c'est leur métier de farmer les airdrops et que t'as pas envie de les reward. T'as pas Mm. envie de reward l'Indien, enfin je dis l'Indien, mais le gars qui a 25 PC, 55 wallets et qui va farm le truc à balle de manière Les mecs qui, ouais, industrielle en vendant des bots. qui vont En vendant cibler, ouais. des bots pour Ouais, faire ouais. ça, ouais. T'as pas envie. C'est sûr que tout ce que t'as Ah non, envie, c'est c'est sûr. d'éjecter ça. Mais t'as envie, mais quand tu vois que tu critiques ça, et qu'en fait tu critiques en fait les membres de notre Discord, les membres les fans crypto qui sont restés pendant le bear market à farm Starknet, tu fais une grave erreur. Tu fais une grave erreur, je pense. Bah, je pense qu'ils se privent d'une publicité et là, justement, ils vont avoir beaucoup de bad buzz. Et je suis pas sûr que le bad buzz va devenir un good buzz par la suite, hein. C'est pas le genre de truc, quand ça commence comme ça, en général, ça finit assez mal. Alors, certes, Bah en plus de c'est ouais. ça, les mecs qui ont vu ce bad buzz là, les VC là qui vont sortir ou les personnes en tout cas qui vont être unlocked là en avril,
si c'est pas passé d'ici là et s'ils sont encore dans cette peur, il y a moyen que les mecs ils dumpent en masse dès qu'ils sortent, hein. Bah moi, ce que je demanderais, c'est plutôt aux membres qu'on a et qu'on sait que tous ceux qui voient la vidéo, qui ont farm l'airdrop et qui l'ont peut-être pas eu, est-ce que vous allez revenir sur Starknet pour utiliser les diaps parce qu'il y a des diaps que vous aimez et que vous irez, ou vous irez juste, il y a des énormes incentives, des APR énormes et vous irez pour chercher ces APR, ou c'est mort et vous allez farmer zk et d'autres airdrops qui vont arriver. Qu'est-ce que vous Je allez pense que faire et la quel est... plupart, ouais, Et moi, je pense que, la ouais, là, plupart ils comme vont tu dis, farmer la les plupart, autres. ils vont aller voir les autres airdrops. Soit ils vont aller voir les Mm. autres airdrops et adios. Et du coup, oh, il n'y a plus aucun utilisateur. Et ce qu'ils vont devoir faire, c'est faire comme Sui ou quoi, c'est mettre à balle de tokens Starknet partout pour faire venir de la TVL et faire venir des utilisateurs. Parce que sinon, ça marchera pas. Ouais, c'est exactement ce que je pense, ouais. Après, est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. Mais de toute façon, pour moi, la plupart des Layer 2, et c'est triste à dire, même celui qu'on adore, hein, pour moi, ils ont une utilité toute relative, hein. Bah, C'est après, avec, Ethereum qui ces, devrait avec, changer dans son... avec Celestia, ça change. Ça change la donne et la data availability, ça change la donne. Mais moi, le vrai problème que je vois, c'est pas tellement ça. C'est plutôt la fragmentation de liquidité qu'il va y avoir entre tous les layers 2 qui va Ouais, leur poser problème. Tout va être fragmenté. T'as pas d'interopérabilité entre les layers 2. Donc, tu auras peut-être un layer 2, disons, monolithique à la Solana en layer 2 qui va réussir à attirer un maximum de TVL. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment du PVP entre tous les layers 2 et il n'y a aucune interopérabilité entre. Tu as layer 0, Wormhole, etc. qui essayent de mettre ça, mais ça marche moins bien. Et je pense que c'est ça qui va bien les handicaper dans le futur. C'est que pour l'instant, ils se font la guerre entre eux sur des trucs très complexes. Tu as beaucoup de freins à l'entrée. Si tu dois, Starknet, c'est celui qui a sûrement le plus gros frein à l'entrée parce que bon, on disait c'est un layer zéro knowledge, donc c'est très élégant, mais faut un nouveau langage de programmation, des nouveaux wallets à télécharger, un nouveau fonctionnement. C'est très compliqué, c'est énormément d'investissement à avoir. Et il va falloir bosser, disons, pour que ça marche. Et c'est pas sûr que ça marche. Ça peut être un gros fail. Peut-être qu'il y a des solutions qui sont mauvaises là-dedans, que nous, on n'est pas capable de les déterminer, mais il faut que l'utilisateur il ait envie de le faire, que le dev il ait envie de le faire. Faire le pas pour un dev d'apprendre tout leur Cairo, c'est compliqué. c'est ça le Sachant problème, c'est qu'ils ont eu qu'il y a... leur, leur, premier, Ouais, leur voilà. premier fail en plus. Ils ont eu Quand il y leur a un nouveau premier fail langage... avec DYDX, Oui, en plus, oui. qui était au Mais début un nouveau sur langage, Starknet et qui s'est cassé. c'est intéressant, j'imagine, pour les devs, pour peut-être, hein, peut-être que c'est intéressant de leur point de vue parce qu'ils se disent oui, ça c'est un super langage, ça va faciliter les choses. Mais est-ce que ça vaut pas plus le coup de prendre quelque chose qui existe déjà et de quelque chose sur lequel tout le monde a déjà travaillé au lieu de devoir recréer quelque chose qui va. Est-ce que, en tout cas, la vraie question c'est est-ce que ce nouveau langage va apporter quelque chose de plus? Et s'il apporte quelque chose de plus, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est supérieur on va dire au désagrément que peut engendrer le fait de réapprendre un nouveau langage? À Est-ce mon qu'au avis, il final, y a c'est qu'un pas mieux de repartir sur l'EVM, sur quelque chose de plus clair, sur quelque chose le VM de plus facile? a vraiment beaucoup de problèmes et beaucoup de limites qui sont atteintes un peu partout. Alors tu as Sei et Monad qui essayent de faire de l'EVM en parallèle, qui est très intéressant. Mais pour le zero knowledge, c'est pas possible. Le VM n'est pas possible en zero knowledge. Donc, tu es obligé d'avoir soit un nouveau langage, soit ce que fait zkSync, c'est en gros d'avoir un truc qui fait la traduction de l'EVM, qui traduit l'EVM. Tu codes en EVM, puis après, tu as un petit truc qui traduit dans un autre langage pour faire marcher en zero knowledge. Mais comme moi, je pense que ce qui te fera faire le changement, c'est la capitalisation. C'est est-ce qu'il y a de l'argent à se faire et est-ce que ça vaut les heures à prendre le Cairo.
Est-ce que si ça vaut le temps passé, bah, c'est rentable. Si ça vaut pas le temps passé, adios. Et ça, c'est le gros doute. Et c'est pour ça, ça qu'ils ont besoin de beaucoup de grants, de rincer les devs, de saucer les devs, de tout saucer pour leur dire, bah, restez chez nous, quoi. Ouais, Restez c'est chez sûr. nous, C'est ne sûr. partez pas. Mais oui. Après, je sais pas, Starknet, je sais pas. Moi, je suis pas fan. J'ai besoin je vais essayer maintenant. Si ça marche, que ça a de l'attraction, bah, je vais essayer. Mais pour l'instant, je fade un petit peu quand même. Je fade beaucoup là, Je tu suis vois du les même trucs. avis que toi. Je suis même avec toi. Même avis que toi. Pour moi, c'est pas une blockchain qui m'intéresse plus que ça. Il n'y a pas vraiment quelque chose de plus, selon moi, qui va apporter plus de personnes, de liquidité sur Starknet. Pour l'instant, en tout cas, évidemment, il y a toujours la stratégie de, comme tu le disais, d'augmenter les APR en distribuant à balle de tokens pour faire venir un maximum de monde. Mais ça, c'est une solution temporaire. Oui, c'est ça. Ça te sert au début pour Bootstrap, mais je sais pas s'il y a vraiment des grosses apps qui vont réussir à apporter du monde et qui vont venir pour utiliser cette app plutôt que l'autre. Il y a des trucs super qui sont en train de construire sur Starknet, mais bon, je sais pas. Et après, pour question prix, ça, est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il faut pas? Je sais pas. Non, Après, je perso, moi, pense j'investirais pas sur Starknet. que Pas à l'heure actuelle, en tout cas. Là, je pense que 24 milliards de FDV, c'est trop. Je rentre pas, là. Perso, je rentre pas. non, ouais. Pour Ça, moi, enfin, c'est je surcoté, pense là. que ça se trade. Si vous êtes trader, si vous sentez l'âme d'un trader, vous pouvez le trader. Mais le holder, ça reste un truc chaud à, à garder quand même, je pense. Ça reste coton Hmm. quand même. Il y en a quand même qui ont Bon, réussi bah, à on le va vendre à 4 conclure sur dollars. ça, hein. On va conclure Donc, sur ça. Voilà, notre avis sur Starknet, c'était un avis plutôt rapide. Et évidemment, c'est assez mitigé comme réponse parce que, on vous l'avoue, hein, on n'était pas non plus concentré sur Starknet. On en parle parce que c'est l'actualité, que beaucoup se posent des questions et peut-être veulent avoir notre avis. Euh, on est parfois très hypé sur certains projets, mais là, par exemple, pas du tout. À vous de voir après, à vous de vous faire votre propre avis. Euh, Maintenant, la balle est dans votre camp. Est-ce que vous souhaitez continuer avec Starknet ou est-ce qu'au contraire, vous voulez pas farm plutôt des airdrops qui, selon moi, seront plus intéressants, non pas sur les EVM, mais sur Solana. Continuez sur Solana. N'oubliez pas qu'il y a toujours Tensor sur Solana qui a farmé, qu'il y a toujours Camino, qu'il y a toujours Meteora. Et ça, c'est des airdrops qui sont malheureusement peu farmés par les gens parce que tout le monde est concentré sur Scroll, sur les gros airdrops qui vont arriver oh. sur les EVM. Ah oui, d'ailleurs, Et c'est pas assez farmé, je trouve. juste je fais la parenthèse, c'est que du coup, Starknet a reward énormément les mecs qui avaient fait des contributions sur GitHub, tu faisais une contribution, tu changeais l'orthographe d'un truc, tu corrigeais une orthographe, rajoutais 3 virgules, tu avais, je crois, jusqu'à 10 000 start, donc 20 000 dollars. Du coup, Scroll voit son GitHub se faire farmer de millions de contributions de mecs qui viennent. Du coup, il y a des mecs qui ont, bah ouais, parce que Celestia a introduit le truc où les devs avaient des allocations énormes. Starknet, pareil, et maintenant, bah, tout le monde va créer son GitHub et vas-y, on va faire des trucs, des contributions. Parce que... Et c'est en fait, c'est le problème, c'est que tout le monde vient uniquement pour l'argent, et même les devs qui font des contributions. Tu veux reward l'action juste bienveillante, mais c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur à faire maintenant. À partir du moment où tout le monde Tout à sait fait. que tu as des airdrops, c'est compliqué. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux tutos. Et évidemment, si ça vous intéresse, on a toujours notre Discord Premium qui est dans la description. Et si vous vous posez des questions sur la qualité de ce Discord ou toute autre chose, eh bien, je vous invite à poser directement la question aux personnes concernées plutôt que nous, parce que vous pourriez dire qu'on n'est pas objectif. Donc, allez-y, posez-leur les questions, demandez-leur si ça vaut le coup, et ils vous répondront franchement, parce que de toute façon, ils ont payé, donc ils ont tout intérêt à payer, à répondre franchement. Hein. Voilà. À plus. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.